On retrouve nos chers invités pour la suite et la fin. On était à Kinshasa, on parlait de ces milliers de fonctionnaires qui sont mis en retraite dans ce pays. C'est une décision du président Félix Antoine Tshisekedi et Credo Tété. Tout à l'heure, on a dit que l'objectif, c'est de redynamiser l'administration et d'assainir les comptes. Oui, de l'administration, parce qu'avec ces retraités qui s'étaient maintenus à leur poste ou bien qu'on avait maintenu à leur poste, donc ça ne fait pas du bien, ça ne fait pas du bien parce qu'il y a d'autres compétences qui sont là, donc ils ont à un moment donné servi leur pays, donc ils devraient débarrasser le plancher et être honorés par cette retraite-là. Donc, comme le disait le pasteur Edo Komi, sûrement qu'il y avait une certaine complicité quelque part pour que près de 4000 fonctionnaires admis à la retraite puissent également perdurer dans l'administration, toucher leur paye sans qu'on ne puisse les déceler. Donc il y aurait eu une certaine complicité. Maintenant, il faut saluer le courage politique du président de la RDC parce que j'imagine parmi les 4000 retraités là, donc il faut voir même des pontes du pouvoir seraient dedans, des gens qui ont des gueules fortes, qui ont également un certain degré de militantisme politique, donc arriver à avoir ce courage-là, donc il faut déjà l'encourager et que rapidement souhaiter que ces 4000 fonctionnaires admis définitivement à la retraite soient remplacés par d'autres compétences, d'autres jeunes pour le renouvellement même de l'administration et voir dans quelle mesure le trop perçu serait imputé lorsqu'il parlerait de la sécurité sociale. Parce que étant des retraités, ils doivent bénéficier de la caisse de la sécurité sociale, mais le trop perçu. Et également, nous devons nuancer lorsque nous faisons nos analyses. Est-ce que les 4000 fonctionnaires s'étaient maintenus à leur poste ou bien c'était une défaillance, un laxisme même de l'administration qui a fait que ces personnes n'ont pas quitté leur poste une fois la retraite admise. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut saluer, je le répète, le courage de monsieur le président de la RDC, monsieur Tshisekedi. Maintenant, que ça ne soit pas seulement l'effet d'annonce, mais qu'on puisse également poser les jalons pour éviter cela à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, ils ont trouvé que c'est 4000 personnes, mais il ne faut pas que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on revienne encore avec le même sujet. Donc, il faut les remplacer rapidement. S'il faut faire encore recruter du personnel, donc des fonctionnaires, il faut les recruter, donner la chance aux jeunes de servir également leur pays. Vous avez quelque chose à ajouter? On va filer au Togo. Quel rapport avec le monde anglophone? Beaucoup s'étaient posé cette question avec l'adhésion du Togo au Commonwealth. Eh bien, le président du Togo était à Londres pour assister aux obsèques de la reine Elisabeth II. Peut-être, chers invités, une occasion pour le chef de l'exécutif togolais de faire, si on peut le dire, le baptême de feu du Togo dans cette communauté. C'est ça, Credo Tété. Comment ça s'est passé? Peut-être que vous avez des nouvelles. Non, mais parler de baptême de feu, c'est abusif, parce qu'on ne peut pas parler de baptême de feu au moment des obsèques. Donc là, le chef de l'État togolais a été invité parmi 500 dirigeants, hauts dirigeants africains, et il faut le dire, l'Angleterre, Londres a invité près de 2000 distingués invités qui ont été invités pour assister aux obsèques de la reine Elisabeth II. Donc, parmi les 2000 les distingués invités, il y a 500 dirigeants africains et c'est une bonne chose que le chef de l'État togolais compte parmi ces invités. Et je crois qu'en tant que leader d'un pays qui a été admis au mois de juin dernier dans le Commonwealth c'est chapeauté par l'Angleterre, par la reine. Donc je crois que il est de bon aloi que le chef de l'État se soit déplacé pour aller rendre les derniers hommages à cette dame qui a servi non seulement l'Angleterre, mais qui a également dynamisé le Commonwealth. Et vous savez, lorsqu'on parle du Commonwealth, ce n'est pas uniquement une entité politique, mais cela a des relents de développement.
parce que n'adhère pas au Commonwealth l'État qui veut, parce qu'il faut remplir un certain nombre de critères, et c'est parce que le Togo et le Gabon ont pleinement rempli les critères qu'au mois de juin, les deux pays ont été admis après un long processus d'évaluation. Maintenant, la matière qui nous intéresse, c'est la présence du chef de l'État à ses obsèques. Donc, c'est une présence qu'il faut remarquer, qu'il faut distinguer. Le Togo aussi compte parmi le concert des nations, donc ça, c'est une bonne chose. C'est le président que nous avons valablement élu qui représente notre pays, le Togo. Ça, c'est une bonne chose que le chef de l'État togolais se soit déplacé. Et on a vu même sur les images d'autres chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, on a vu le président ghanéen, d'autres se sont également déplacés sur invitation. C'est une bonne chose. Maintenant, l'après obsèque de la reine Elisabeth II, disons... là où va commencer le baptême de feu selon vous? Le baptême de feu, non, je ne voudrais pas employer cette expression baptême de feu. Il y en a pas. Le baptême de feu, ce n'est pas propre au président togolais, parce que ce n'est pas le président togolais qui a décidé d'adhérer au Commonwealth, mais c'est le Togo qui a adhéré au Commonwealth. Donc ce n'est pas une action... c'est le chef de l'exécutif. Le chef de l'exécutif qui représente le Togo, mais je voudrais que nous nuançons. C'est le Togo qui a accueilli la bonne nouvelle de son adhésion, mais le président Faure Gnassingbé est le président du Togo. Donc ce n'est pas le président Faure Gnassingbé qui a adhéré, mais c'est le Togo qui a adhéré. Donc il faudrait qu'on sépare les choses pour ne pas embrouiller le pasteur Edo Komi qui est tellement impatient de prendre la parole. Parce que son frère, son grand frère, son ami personnel est à Londres, donc il trouvera à dire s'il était dans la délégation. Aux États-Unis ou bien Normalement, le chef de l'État togolais doit assister aux assemblées générales des Nations Unies, et c'est aujourd'hui que ça commence. Les hommages ont été rendus à la reine Elisabeth II que hier, donc logiquement le chef de l'État togolais devrait, s'il doit se rendre personnellement aux assemblées générales des Nations Unies, continuer à partir de Londres. Mais c'est une bonne chose que le Togo aussi soit présent lors de ces obsèques. Les potentielles retombées économiques que le Togo espère, pasteur Edo Komi, pour le moment, ce n'est pas encore cela qu'on doit parler, parce que ça, c'est, comme on l'a dit, ce sont des obsèques de la reine Elisabeth II. Non, je crois fondamentalement que le Togo, comme les autres pays membres de Commonwealth doivent prendre part, à cette, aux funérailles, aux obsèques de la reine Elisabeth. Donc, ce n'est même pas, quelque chose, c'est pas un grand événement. C'est pas un grand événement parce que c'est de droit. C'est de droit pour les pays de Commonwealth. Et le Togo, ayant adhéré à cette organisation depuis le mois de juin dernier, donc c'est un droit. Doit y participer. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que c'est un droit aussi? J'ai envie de vous poser plutôt cette question. C'est aussi un droit pour les pays africains d'assister aux obsèques de certains présidents africains, Thierry Ronlis, Nelson Mandela par exemple. Oui, ben c'est un droit. Connaissant le John Rawlings par rapport à son charisme, à sa gouvernance au Ghana. Mais ce que je disais tout à l'heure, vous savez que quand on prend la reine Elisabeth II, elle est plus focalisée, ses actions sont plus focalisées vers les pays anglophones, puisque c'est elle qui chapeaute cette organisation qui ont la langue anglaise en partage. Donc, 70 ans de règne, c'est dire que elle a eu à côtoyer les systèmes politiques depuis naturellement la première guerre mondiale jusqu'à la deuxième, et puis la colonisation. Et beaucoup d'autres pays anglophones estiment que la reine a joué un grand rôle dans des crimes, par exemple, quand vous prenez le Kenya, par exemple. Le Kenya, la révolution des Mao Mao, révolution des Mao Mao, où il y a eu des morts. Bon, donc, elle n'est pas aussi clean, elle n'est pas aussi clean, puisqu'il s'agit de comment, il faut que je parle quand même l'anglais. Elle n'est pas aussi clean, et les gens ont en mémoire ces crimes. Et donc aujourd'hui, toutefois,
retenez, hein, examinez. Ma Bible me dit il faut examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Donc tout ce qu'on peut retenir pour le moment, même si l'histoire en veut quand même qu'on s'attaque à cette reine-là pour avoir vu devant, pour avoir côtoyé, pour avoir cautionné des crimes sur le continent et même ailleurs, dans d'autres pays anglophones hors de l'Afrique. Aujourd'hui, il est unanime qu'on lui rende hommage. Et le Togo, la présence du Togo à Londres, c'est une bonne chose parce que moi je le dis, c'est mon pays qui est allé et je ne peux que saluer cette présence, mais au même moment, quand on se déplace pour un événement de cette taille, hein, dont la personne est auréolée d'une certaine aura, je pense bien que il faut qu'on y ait pour apprendre à faire comme cette personne-là. Hein. Donc c'est très important. Il ne s'agit pas seulement d'aller faire sa présence, acte de présence, et de revenir encore dans une autre manière, une autre forme de gouvernance qui n'arrange pas les citoyens. Alors, Credo, non, mais moi je crois que c'est un abus de langage que de parler d'une autre forme de gouvernance, parce que la bonne gouvernance fait partie des critères d'éligibilité, même. Non, mais des critères d'éligibilité. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, mais nous avons parcouru les critères d'éligibilité en vue d'une je peux toi remplir les conditions. Non, et la démocratie ou l'état de droit ou les choses sont où, mais quand même. On sait comment ça s'est passé. On sait comment ça s'est passé pour que le Togo puisse adhérer. Le pasteur est tellement volubile, donc je vais lui laisser la parole. S'il a fini. C'est bon? Non, c'est lui. Hein. C'est bon? C'est bon? Non. C'était juste une intrusion dans son intervention. Non, et je crois que ce sont ces types d'intrusions, c'est vraiment amical. Hein, donc, ce sont ces types d'intrusions même qui donnent un peu du petit piment au sujet. Donc, c'est dire que le Togo n'a pas été nommé au Commonwealth, mais le Togo a adhéré. Et lorsqu'on parle d'adhésion, même dans toute association, il faut remplir et puis, le Gabon, des conditions. Avec le Gabon. Et là, si le Commonwealth a jugé bon d'adhérer ces deux États, c'est que ces deux États remplissaient les conditions. Remplissaient les conditions. Je m'en tiens à ça parce que je ne veux pas parler comme quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui qui raconte des choses. Donc là, il faut qu'on soit dans le réel. Maintenant, il a dit un truc qui me semble très intéressant et je crois que c'est la marque de fabrique de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, si vous avez eu l'habitude ou bien l'occasion de voyager avec lui, même pour un événement, une activité donnée, il profite toujours, avant et après, pour ne pas dire le pendant, de faire des actions, de rencontrer des gens qui pourront être bénéfiques pour le pays dans tous les domaines. Et je ne doute pas que le chef de l'État togolais n'ait pas pris des contacts, n'ait pas échangé avec d'autres acteurs qui pourront être un plus pour notre pays, le Togo. Maintenant, nous allons, c'est vrai aussi qu'il ne va pas nous dire qu'il a rencontré tel, même si dans ses voyages classiques, il reçoit des investisseurs, il reçoit des gens, il reçoit des diplomates. Il y a toujours un côté bénéfique qui est à relever. Donc là, il est parti officiellement pour les obsèques de la reine Elisabeth II, mais le connaissant dans une discrétion diplomatique, je sais que il va prendre langue avec d'autres sources, d'autres acteurs au bénéfice de notre pays, le Togo. Donc je n'émets pas de doute. Et le pasteur Dokomi, ayant pratiqué fort pendant des années au temps de leur papa, je dis bien au temps de leur papa, Feu Gnassingbé, oui, non, c'est un mérite, c'est un mérite. Donc il faut reconnaître, à un certain moment, lorsque le pasteur Dokomi pratiquait Feu, le général Gnassingbé Yadema et son fils qui est aujourd'hui notre chef de l'État, nous n'avions pas eu cette opportunité. Mais cela ne voudrait pas dire que c'est parce qu'il a pratiqué ces personnes-là qu'il doit être assimilé à un démon. Parce que ces personnes ont également des côtés positifs. Donc le pasteur Dokomi, c'est tout un mérite pour lui. Peut-être que c'est là-bas, c'est aux côtés des Yadema,
et puis de Fort Gnassingbé au palais de Lomé 2, qu'il a eu même... C'est un mélange, finalement. Non, non, mais même si c'est un mélange, donc on ne parlerait pas de mélange de mélange à 4 épices pour assaisonner. Mais moi, je crois que... Et là, les faits me donnent aujourd'hui raison. Le pasteur Edo Komi, avant la période des Adéman, pendant la période des Adéman et aujourd'hui, mais je crois que c'est une ascension. Parce qu'il a vraiment appris. Et aujourd'hui, c'est ce qui lui vaut. Disons, cette couronne d'être aujourd'hui maire adjoint. Et parmi les premiers maires même de cette expérience-là. Et là, sa mairie aussi ne démérite pas avec le docteur James Samaglo. Donc, il y a du bon boulot qui est fait. Mais nous aurons le temps de mieux apprécier. Mais même si je suis tenté de dire, avec le boulot que nos maires font, que la mairie de Dr James Samaglo fait, parce que c'est la mairie qui couvre ma zone d'enfance. Je connais les problèmes qu'il y a dans ce truc-là. Est-ce qu'ils sont réellement soutenus? Est-ce qu'ils sont intéressés à leur juste mesure? Donc voilà, mais comme nous sommes dans une phase expérimentale, donc on va leur demander de souffrir le sacrifice et pour ne pas dire non, les couilles non, mais quand on serre trop les couilles, donc il y a une certaine implosion à un certain moment. Donc c'est dire que le travail est apprécié à sa juste valeur, mais ce n'est que la somme de ce qu'il a appris à Lomé 2 avec Eyadema et tout en faisant la compagnie de Fort Gnassingbé, notre actuel président, qui demeure son ami personnel parce qu'il ne peut pas nier. Il a toujours les courants de transmission avec Fort Gnassingbé. Que DTT pense vous mettre dans sa poche, mais vous êtes toujours pas sur Edo Komi. Écoutez, moi je pense bien que sur ce plateau, je ne peux pas nier d'avoir pratiqué Eyadema, d'avoir fait Eyadema. Il est un père. Il est un père à moi, père à son âme, je ne saurais le dire d'une autre manière que ça. Et donc, avec le président Faure, qui est un frère, donc j'ai appris naturellement du père et du fils. On dirait qu'il parle avec émotion. Ce qu'il dit, c'est vraiment profond. C'est un témoignage. La somme de tout ça a forgé. La somme de tout ça a forgé ma personnalité, ma personne, pour que je puisse avoir cette habileté politique et savoir, au bon moment, faire le bon choix. Au bon moment, faire le bon choix. Bon, donc, je ne pense pas que ces deux personnes, et le père et le fils, ne sont que mauvais. Il y a de très grandes choses, il y a de très grandes aptitudes. L'homme étant fait de défauts et de qualités. Et la perfection n'étant pas de ce monde. Et tout ce qu'on peut demander aujourd'hui au président Faure, c'est de faire face à la situation, à la gouvernance de ce pays. Parce que, étant dans Commonwealth, je crois qu'il y a une certaine évaluation qui doit être faite par rapport au respect de la dignité humaine des droits de l'homme, à l'ancrage du système démocratique et autres. Je crois que c'est très important, cet aspect-là est très important. C'est pourquoi beaucoup de personnes, d'observateurs, peuvent se permettre de dire que le Togo, ça dit, c'est comme si il y a une option spéciale, je vais dire, dérogation spéciale pour le Togo et le Gabon au Commonwealth. Parce que les deux pays, sincèrement, il faut le reconnaître, en tout cas, ont encore beaucoup de choses à prouver, choses à prouver en matière de défense des droits de l'homme, en matière de la démocratie et autres. Ça, soyons sincères. Même si je ne le dis pas sur ce plateau, beaucoup d'observateurs savent que le Togo et le Gabon ont encore beaucoup de chemin à faire en matière de démocratie et de droits de l'homme. C'est pourquoi on parle, je dis qu'il y a une dérogation spéciale. Mais c'est pour nous, en tant que Togolais, on va bénéficier. L'anglais, certainement, ça va être bientôt vraiment plus actif, obligatoire dans le cursus scolaire. C'est une bonne chose. Et je pense que, je le dis, c'est mon pays qui est entré. Maintenant, qu'est-ce que moi, en tant que membre de la société civile, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir accompagner cette dynamique, pour que le Togo continue de faire son avancée vers un véritable état de droit? C'est mon devoir, de le faire. Je ne le manquerai de le faire. Alors, Pasteur Edo a reconnu tout, finalement, Credo Titi. Oui. Non, il ne s'agit pas de reconnaissance, mais il a parlé avec son cœur, donc je le remercie pour cela. Mais je voudrais également faire nos développements. L'adhésion, ou bien les adhésions du Togo et du Gabon au Commonwealth n'étaient pas de la cooptation. C'est parce que ces pays méritent leur adhésion que ces pays ont été adhérés au Commonwealth. Parce que la démocratie n'est pas figée.
c'est une quête permanente. La perfection n'étant pas de ce monde, il faut évoluer, il faut corriger les choses sur le chemin de l'évolution. Donc, et on dit également qu'il y a un adage qui dit « l'adulte apprend en faisant ». Hier, ce qui était tant reproché au Togo en matière des droits de l'homme, en matière de démocratie, on ne peut pas dire que les mêmes reproches sont d'actualité. Mais cela ne voudrait pas aussi dire qu'il n'y a pas des choses à corriger. Il y a des choses à corriger. Parce que, je le dis, je le répète, la démocratie n'est pas une denrée figée. Donc, on évolue avec et selon le contexte également. Et c'est le rôle. Je me réjouis que ce soit un développement qui vient d'un acteur respecté de la société civile. C'est le rôle de la société civile aussi d'aider les dirigeants à parfaire les choses. Pas crier sur tous les toits, annoncer à tout bout de champ, mais essayer également de faire des approches de solutions assez constructive pour le développement de notre pays. Le Togo n'est pas, le best-seller n'est pas le meilleur en démocratie, mais le Togo marche également pour espérer atteindre cette perfection qui n'est pas de ce monde, je le dis. Et le pasteur Dokomi l'a reconnu. Mais les problèmes de l'heure ne devraient pas également nous amener à être figés, à rester dans notre cocon. Si le Togo doit présenter une plus meilleure image en termes de démocratie, ça te revient, Michel, ça revient également au pasteur Dokomi, ça me revient, ça revient à tous les Togolais. Facilitons-nous les tâches et puis nous allons voir que les choses seraient vraiment aisées. Avant les cartons, pasteur Dokomi, peut-être une dernière réaction? Non, je voudrais juste rappeler à Credo que quand nous parlons de la démocratie, quand nous parlons du respect des droits de l'homme, je suis d'accord qu'aucun pays dans ce monde, même les États-Unis enfreignent aux droits de l'homme. Les pays, même les vieilles démocraties continuent cet apprentissage-là. Et personne ne dit que la démocratie est un fait en soi. Non, mais ça évolue. Et je souhaite que notre évolution ne soit pas une évolution en dents de scie. Que ça ne soit pas en dents de scie. Que ça soit une évolution quand même qui tienne compte de l'ensemble des principes qui sous-tendent un État démocratique. Donc c'est tout ce que nous continuons de dire. Nous ne le disons pas pour nuire à notre pays, nous ne le disons pas pour noircir notre pays, mais nous le disons parce que nous sommes inquiets par rapport à certaines approches souvent qu'on essaie dans cette pratique-là et qui fait que les Togolais ne se retrouvent pas trop souvent dans notre apprentissage démocratique. Je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est l'affaire de tous les Togolais. C'est l'apport de tous les Togolais pour pouvoir combler ce déficit. Le déficit est là, on le reconnaît, mais comment combler ce déficit et que les dirigeants soient à l'écoute de la société civile, soient à l'écoute des cris des citoyens par rapport à la manière dont ils sont gouvernés. Donc voilà ce que notre approche par rapport à la marche démocratique qui doit quand même avancer. Il faut qu'on voit la marche d'une manière aussi progressive. Il faut une évolution, vous voulez dire. Il faut une évolution, qu'on ne soit pas sur place. Donc vous avez le sentiment qu'on est toujours sur place, pasteur Dokomi. Oui, parce que on ne voit pas l'allure démocratique. Des fois, est-ce que vous êtes dans un État démocratique, ce qui n'est pas le cas, ou bien dans un État autocratique, ou bien... Ce qui n'est pas aussi le cas. Ce qui n'est pas aussi le cas. Donc le Togo est au milieu. Bon, donc, pour paraphraser notre collègue qui est le Togolais qui est sur RFI là, qui fait souvent le samedi, qui fait le... Placard. Oui. Jean-Baptiste Placard. Oui, le Togo est une tétraplégie. Alors, cela n'engage que lui et ce sont les tétraplégiques qui reconnaissent et qui définissent mieux cette maladie. Donc ça, c'est son opinion qu'on ne peut pas investir dans tout le Togo. Donc il n'a fait qu'un billet. Un billet reste en matière de journalisme un billet. Donc il a son opinion, il a sa verve qu'il voulait débiter. Donc il l'a fait. C'est un bel exercice. Il a vidé son ventre. Ce qu'il avait à dire, il l'a dit. Mais ce n'est pas un verset biblique, ce n'est pas de l'évangile, parce que ce qu'il a dit est toujours discutable. Donc il faut le dire. Et aujourd'hui, le Togo fait cette marche même vers la pleine démocratie, même si on sait que la démocratie, c'est un éternel apprentissage. Encourageons nos autorités, à quelque niveau que ce soit, d'œuvrer pour l'effectivité de la démocratie à tous les étages. Démocratique passe
passe par aussi le professionnalisme de la presse. Hein, le professionnalisme de la presse, et Credo étant un pilier. Hein, quand vous parlez, quand vous parlez de la presse au Togo, Credo, c'est une véritable icône en matière de la presse au Togo. Et je pense bien que ces colonnes continuent d'édifier le peuple togolais en matière de la démocratie. Oui, non, je voudrais prendre cela pour toute la presse togolaise, pour toute la presse privée. Nous sommes des éternels apprentis, nous apprenons tous les jours. La perfection n'étant pas également dans notre milieu, ce n'est qu'une marche, ce n'est que qu'un gravissement des échelons. Donc, nous avons également, la presse togolaise a son rôle à jouer. La presse ne doit pas être partisane. La presse ne doit pas opposer des acteurs de la société civile, opposer les acteurs politiques. Nous devons dire ce qui est. Et donner l'information. Et rien que l'information et dire ce qui est. Surtout, ne pas faire économie de la vérité. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de cette presse privée togolaise. Avec tous les manquements, nous nous réjouissons de l'évolution de cette presse privée togolaise, parce que s'il faudrait comparer le travail de la presse privée togolaise aujourd'hui à un moment pas trop lointain, donc on dirait que nous avons fait un bond. Et nous aurions été vraiment contents que le dit qu'on ait 11 mesures contre la vie chère, et la 11e mesure devrait être un clin d'œil à la presse, à la presse privée togolaise. Le carton vert à la presse togolaise? Non, je donne le carton vert à la presse privée togolaise. Et je les encourage. Et lorsque je dis presse privée togolaise, je voudrais jeter des fleurs à la direction des programmes de New World pour avoir créé ce créneau qui nous permet d'échanger entre Togolais sur non seulement les problèmes de notre pays, mais d'échanger, de porter des réflexions sur le développement au sein de l'Afrique. Pasteur Idokomi, votre carton? Non, carton vert au club ASCO et ASECA, pour avoir brillamment représenté le Togo à ce premier tour. Je suis sportif, j'aime bien le football. Non, mais le passeur de combien a l'habitude de jouer les troisième mi-temps? C'était un plaisir pour moi. Vraiment, ils nous ont donné du boum au cœur. C'est la CECA qui a gagné 3-0 ici, ce qui, ces derniers temps, n'arrive pas souvent. Et donc, je crois quand même que vraiment, nous accompagnons ces deux clubs sur la scène continentale. Je crois qu'on va les retrouver au second tour. Donc ça sera le tour éliminatoire dans les groupes. Allez, merci beaucoup à vous, Pasteur Idokomi, président du mouvement Martin Luther King. Nous disons également merci à son ami Credo. Merci. Chaque mardi. Merci à l'année surtout. Merci à Credo pour son sens très aigu. Allez, merci également à nos chers amis, toujours scotchés, surtout chaque mardi, pour suivre Pasteur Idokomi, Credo Tété. On se retrouve prochainement. C'est toujours avec un grand plaisir. À très vite.